Chapitre 171. Troisième sermon sur la montagne. Les conseils évangéliques qui perfectionnent la loi. Le 25 mai 1945. Le sermon sur la montagne continue. Le lieu et l'heure sont toujours les mêmes. Il y a encore plus d'affluence. Dans un coin près d'un sentier, comme s'il voulait entendre sans provoquer l'hostilité de la foule, se tient un Romain. Je le reconnais à son vêtement court et à son manteau différent. Étienne et Hermas sont encore là. Jésus regagne lentement sa place et se remet à parler. Après ce que je vous ai dit hier, vous ne devez pas penser que je suis venu abolir la loi. Non, seulement, puisque je suis l'homme et que je comprends les faiblesses de l'homme, j'ai voulu vous encourager à la suivre en dirigeant votre regard spirituel non pas vers l'abîme des ténèbres, mais vers l'abîme de lumière. Car si la peur du châtiment peut retenir 3 fois sur 10 la certitude de la récompense vous donne de l'élan 7 fois sur 10. La confiance est donc plus efficace que la peur, et je veux que vous la possédiez pleinement, avec assurance, pour pouvoir réaliser non pas 7 parts de bien sur 10, mais 10 parts sur 10, et conquérir cette très sainte récompense du ciel. Je ne change pas un iota de la loi, qu'il a donné au milieu des foudres du Sinaï, le Très-Haut. Et qui est le Très-Haut? Le Dieu un et trine. D'où l'a-t-il tirée? De sa pensée. Comment l'a-t-il transmise? Par sa parole. Pourquoi l'a-t-il donnée? En raison de son amour. Vous voyez donc que la Trinité était présente, et le Verbe, obéissant comme toujours à la pensée et à l'amour, a parlé au nom de la pensée et au nom de l'amour. Pourrais-je me démentir moi-même? Non, ce me serait impossible. Mais comme je peux tout, je peux compléter la loi, la rendre divinement complète, non pas telle que l'ont faite les hommes, qui au cours des siècles l'ont rendue non pas complète, mais seulement indéchiffrable, irréalisable, en y superposant lois et règlements et lois, tirés de leurs propres pensées en accord avec leurs intérêts, de manière à lapider et étouffer, à déformer et rendre stérile la loi très sainte donnée par Dieu. Est-ce qu'une plante peut survivre si on la submerge continuellement sous des avalanches, des décombres et des inondations? Non, la plante meurt. La loi est morte dans beaucoup de cœurs, enterrée sous l'avalanche de trop de surcharge. Je suis venu les enlever toutes, et la loi, une fois sortie du tombeau, une fois ressuscitée, j'en fais non plus une loi, mais une reine. Ce sont les reines qui promulguent les lois. Les lois sont l'œuvre des reines, mais elles ne sont pas plus grandes que des reines. Moi, au contraire, je fais de la loi la reine, je la complète, je la couronne en déposant à son sommet le diadème des conseils évangéliques. Auparavant, il y avait l'ordre, désormais, il y a mieux que l'ordre. Auparavant, il y avait l'indispensable, désormais, il y a mieux que l'indispensable, la perfection. Celui qui dispose de la loi comme je vous la donne devient roi, car il atteint la perfection. Il n'a pas été seulement obéissant, mais héroïque, c'est-à-dire saint. Car la sainteté est l'ensemble des vertus portées au sommet le plus élevé que puisse atteindre la créature, des vertus aimées héroïquement, et servies avec un détachement complet de tout ce qui est appétit ou réflexion humaine envers quoi que ce soit. Je pourrais dire que le saint est celui chez qui l'amour et le désir s'opposent à toute vue qui ne soit pas Dieu. N'étant pas distrait par des vues inférieures, il garde les yeux du cœur fixés sur la splendeur toute sainte qui est Dieu, et en qui il voit, puisque tout est en Dieu, ses frères s'agiter et tendre leurs mains suppliantes, et sans détourner ses yeux de Dieu, le saint s'épanche sur ses frères suppliants. Contre la chair, contre les richesses, contre le confort, il dresse son idéal, servir. Le saint, un être pauvre, un être amoindri? Non. Il est arrivé à posséder la sagesse et la richesse véritable, il possède donc tout. Et il ne sent pas la fatigue, car s'il est vrai qu'il ne cesse de produire, il est tout aussi vrai qu'il ne cesse de se nourrir. S'il est vrai qu'il comprend la souffrance du monde, il est tout aussi vrai qu'il se nourrit de la joie du ciel. C'est de Dieu que lui vient sa nourriture,
c'est en Dieu qu'il trouve sa joie. Le saint est la personne qui a compris le sens de la vie. Comme vous le voyez, je ne change ni ne mutile la loi, comme je ne la corromps pas, en lui superposant des théories humaines, toujours en fermentation. Je la complète plutôt. Elle est ce qu'elle est, et telle elle restera jusqu'au dernier jour, sans qu'on en change un seul mot ou qu'on en supprime le moindre commandement. Mais elle est couronnée de perfection. Pour obtenir le salut, il suffit de l'accepter telle qu'elle a été donnée. Pour obtenir l'union immédiate à Dieu, il faut la vivre comme je conseille de le faire. Mais puisque les héros sont l'exception, je vais parler pour les âmes ordinaires, pour la masse des âmes, afin qu'on ne dise pas que, pour vouloir la perfection, je laisse dans l'inconnu ce qui est nécessaire. Cependant, de ce que je vous dis, retenez bien ceci. Celui qui se permet de violer l'un des plus petits de ses commandements sera considéré comme l'un des plus petits dans le royaume des cieux. Et celui qui en amènera d'autres à les violer sera considéré comme très petit, lui-même et celui qui l'a amené à les violer. À l'opposé, l'homme qui par sa vie et ses œuvres, plus encore que par ses paroles, aura persuadé les autres d'obéir, celui-là sera grand dans le royaume des cieux, et sa grandeur s'accroîtra pour chacun de ceux qu'il aura porté à obéir et à se sanctifier de cette façon. Je sais que ce que je vais dire sera désagréable pour un grand nombre, mais je ne puis mentir, même si la vérité que je vais énoncer me crée des ennemis. En vérité, je vous dis ceci. Si votre justice ne se recrée pas en se détachant complètement de cette pauvre chose qu'on a injustement dénommée justice, celle que les scribes et les pharisiens vous ont enseignée, si vous n'êtes pas beaucoup plus juste, vraiment juste, que les pharisiens et les scribes qui croient l'être en accumulant les formules, mais sans changer profondément leur âme, vous n'entrerez pas au royaume des cieux. Gardez-vous des faux prophètes et de ceux qui enseignent l'erreur. Ils viennent à vous comme des agneaux, mais ce sont des loups rapaces. Ils viennent à vous sous des dehors de sainteté, mais ils se moquent de Dieu. Ils prétendent aimer la vérité, mais se nourrissent de mensonges. Examinez-les avant de les suivre. L'homme a une langue pour parler, des yeux pour voir et des mains pour faire des gestes, mais il y a autre chose qui témoigne avec plus de vérité de ce qu'il est réellement, ses actes. Et que voulez-vous que soient deux mains jointes pour la prière si ensuite l'homme est voleur et adultère? Que sont deux yeux qui chavirent de tous côtés pour jouer aux inspirés si ensuite, une fois passée l'heure de la comédie, ils se plaisent à regarder avidement la femme ou l'ennemi dans un désir de luxure ou d'homicide? Que voulez-vous que soit la langue qui sait entonner la chanson mensongère des éloges et séduire par des paroles mielleuses, quand par derrière elle vous calomnie et est capable de se parjurer pour vous faire passer pour des gens méprisables? Qu'est la langue qui fait de longues oraisons hypocrites, mais s'en va aussitôt détruire la réputation du prochain ou séduire sa bonne foi? Elle est répugnante. Les yeux et les mains qui mentent sont répugnantes, mais les actes de l'homme, ses vrais actes, c'est-à-dire sa façon de se comporter en famille, dans le commerce, envers son prochain et ses serviteurs, voilà ce qui témoigne. Voici un serviteur du Seigneur, car les actions saintes sont le fruit d'une religion vraie. Un bon arbre ne donne pas de mauvais fruits, comme un arbre mauvais ne donne pas de bons fruits. Ces ronces pleines d'épines pourront-elles donner des raisins savoureux? Et ces chardons encore plus piquants pourront-ils faire mûrir des figues délicieuses? Non, en vérité, vous ne cueillerez sur les premières que quelques mûres peu agréables, et ce sont des fruits immangeables que donneront ces fleurs, épineuses bien qu'elles soient des fleurs. L'homme qui n'est pas juste pourra inspirer le respect par son aspect, mais par cela uniquement. Même ce chardon plumeux ressemble à une touffe de fil d'argent très fin que la rosée a ornée de diamants. Mais si par inadvertance vous le touchez, vous voyez que cette touffe n'est qu'une masse de piquants qui vous font souffrir et sont nuisibles aux brebis. Aussi, les bergers les arrachent-ils de leur pâturage et ils les jettent au feu allumé pendant la nuit, pour que même les graines n'échappent pas à la destruction. Juste mesure de prévoyance. Moi, je ne vous dis pas « tuez les faux prophètes et les fidèles hypocrites »,
mais au contraire. Laissez-en la charge à Dieu. Je vous dis pourtant, faites attention, écartez-vous-en pour ne pas être empoisonné par leur suc. Je vous ai enseigné hier comment Dieu doit être aimé. J'insiste maintenant sur la façon dont on doit aimer le prochain. On disait autrefois, tu aimeras ton ami et tu haïras ton ennemi. Non, qu'il n'en aille pas ainsi. C'est bon pour les temps où l'homme n'avait pas le réconfort du sourire de Dieu, mais maintenant viennent des temps nouveaux, des temps où Dieu aime tant l'homme qu'il lui envoie son Verbe pour le racheter. Maintenant le Verbe parle, et c'est déjà la grâce qui se répand. Puis le Verbe consommera le sacrifice de paix et de rédemption, et la grâce non seulement sera répandue, mais elle sera donnée à toute âme qui croit au Christ. C'est pour cela qu'il faut élever l'amour du prochain à la perfection qui ne fait pas de distinction entre l'ami et l'ennemi. On vous calomnie? Aimez et pardonnez. On vous frappe? Aimez et tendez l'autre joue à celui qui vous gifle, en pensant qu'il vaut mieux que sa colère s'en prenne à vous, qui savez la supporter, plutôt qu'à un autre qui se vengerait de l'affront. On vous a volé? Ne pensez pas. Mon prochain est un être cupide, mais pensez charitablement. Mon pauvre frère est dans le besoin, et donnez-lui aussi votre tunique s'il vous a déjà pris votre manteau. Vous le mettrez dans l'impossibilité de faire un double vol, car il n'aura plus besoin de voler la tunique d'un autre. Vous répondrez, ce pourrait être par vice et non par nécessité. Eh bien, donnez-le quand même. Dieu vous en récompensera, et l'injuste expiera. Mais souvent, et cela rappelle ce que j'ai dit hier sur la douceur, le pécheur qui se voit ainsi traité renoncera sincèrement à son vice et se rachètera en réparant son vol par la restitution. Montrez-vous généreux envers ceux, plus honnêtes, qui vous demandent ce dont ils ont besoin au lieu de vous voler. Si les riches étaient réellement pauvres en esprit, comme je vous l'ai enseigné hier, ces pénibles inégalités sociales, cause de tant de malheurs humains et surnaturels, n'existeraient plus. Pensez toujours, mais si moi, j'avais été dans le besoin, quel effet m'aurait fait le refus d'une aide? Et agissez d'après votre réponse. Faites aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fasse, et ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'il vous soit fait. L'ancienne parole œil pour œil, dent pour dent, ne se trouve pas dans les 10 commandements, mais on l'a ajoutée parce que l'homme privé de la grâce est tellement féroce qu'il ne peut comprendre que la vengeance. Elle est annulée, bien sûr qu'elle est annulée par ce nouveau précepte. Aime celui qui te hait, prie pour celui qui te persécute, justifie celui qui te calomnie, bénis celui qui te maudit, fais du bien à celui qui te fait du tort, montre-toi pacifique envers le querelleur, indulgent avec celui qui t'importune, volontiers secourable pour celui qui te sollicite. Ne sois pas usurier, ne critique pas, ne juge pas. Vous ne connaissez pas les tenants et les aboutissants des actions des hommes. Lorsqu'il s'agit d'aider de quelque manière que ce soit, soyez généreux, soyez miséricordieux. Plus vous donnerez, plus l'on vous donnera, et Dieu versera dans le sein de l'homme généreux une mesure pleine et bien tassée. Dieu vous le rendra non seulement pour ce que vous avez donné, mais bien davantage. Cherchez à aimer et à vous faire aimer. Les procès coûtent plus cher qu'un arrangement à l'amiable, et la bonne grâce est comme du miel dont la saveur reste longtemps sur la langue. Aimez, aimez, aimez amis et ennemis. Pour être semblable à votre Père qui fait pleuvoir sur les bons et les méchants, et fait luire son soleil sur les justes et les injustes. Il se réserve d'accorder un soleil et des rosées éternelles, ainsi que le feu et la grêle de l'enfer, quand on aura trié les bons comme des épis choisis dans les gerbes de la moisson. Il ne suffit pas d'aimer ceux qui vous aiment et de qui vous espérez quelque retour. Il n'y a guère de mérite à cela. C'est une joie, et même les hommes naturellement honnêtes savent le faire, même les publicains et les païens le font. Mais vous, aimez à la ressemblance de Dieu, et aimez par respect pour Dieu, qui est aussi le créateur de ceux qui sont pour vous des ennemis ou des gens peu aimables. Je veux en vous la perfection de l'amour, et c'est pourquoi je vous dis,
Soyez parfaits, comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. Si grand est le commandement d'amour pour le prochain, le perfectionnement du commandement d'amour pour le prochain, que je ne vous dis plus comme il était écrit, ne tuez pas, car celui qui tue sera condamné par les hommes, mais je vous dis, ne vous fâchez pas, car vous êtes soumis à un jugement plus élevé et qui tient compte même des actions immatérielles. Celui qui aura insulté son frère sera condamné par le Sanhédrin, mais celui qui l'aura traité de fou et lui aura donc fait du tort sera condamné par Dieu. Il est inutile de faire des offrandes à l'autel si auparavant du fond du cœur on n'a pas sacrifié ses propres rancœurs pour l'amour de Dieu et si l'on n'a pas accompli le rite très saint de savoir pardonner. Par conséquent, quand tu es sur le point de faire une offrande à Dieu, si tu te souviens d'avoir mal agi envers ton frère ou d'éprouver de la rancœur pour une de ses fautes, laisse ton offrande devant l'autel, immole d'abord ton amour-propre en te réconciliant avec lui, et reviens ensuite à l'autel, alors seulement ton sacrifice sera saint. Un bon accord est toujours la meilleure des affaires, le jugement de l'homme est précaire, et celui qui le brave obstinément pourrait bien perdre sa cause et devoir payer à son adversaire jusqu'à son dernier sou ou languir en prison. En toute chose, élevez votre regard vers Dieu. Demandez-vous, ai-je le droit de faire aux autres ce que Dieu ne me fait pas à moi? Car Dieu n'est pas inexorable et obstiné comme vous. Malheur à vous s'il l'était, personne ne serait sauvé. Que cette réflexion vous amène à des sentiments doux, humbles, pleins de pitié. Alors vous obtiendrez de Dieu votre récompense ici-bas et après. Il y a ici devant moi un homme qui me hait et qui n'ose pas me dire « Guéris-moi » parce qu'il sait que je connais ses pensées. Mais moi, je dis « Qu'il te soit fait comme tu le désires, et comme les écailles tombent de tes yeux, que la rancœur et les ténèbres te tombent du cœur. Partez tous avec ma paix, je vous parlerai encore demain. » Les gens s'éloignent lentement. Ils attendent peut-être l'annonce d'un miracle qui ne se produit pas. Même les apôtres et les disciples les plus anciens, restés sur la montagne, demandent « Mais qui était-ce? Il n'est peut-être pas guéri ?» Et ils insistent auprès du maître resté debout, les bras croisés, qui regarde les gens descendre. Dans un premier temps, Jésus ne répond pas, puis il dit « Les yeux sont guéris, mais pas l'âme. Elle ne le peut pas, car elle est chargée de haine. » Mais qui est-ce? Ce Romain peut-être? Non, un pauvre homme. Dans ce cas, pourquoi l'avoir guéri? Demande Pierre. Devrais-je foudroyer tous ceux qui lui ressemblent? Seigneur, je sais que tu ne veux pas que je dise oui, par conséquent je ne le dis pas, mais je le pense, et cela revient au même. En effet, Simon-Pierre, mais sache qu'alors, ah, que de cœurs couverts des écailles de la haine autour de moi. Viens, montons au sommet, regarder de là-haut notre belle mère de Galilée, toi et moi, seuls.